Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédo. 8h08 sur Sud Radio, soyez libre, et elle est absolument et entièrement. Bonjour Elisabeth Lévy. Bonjour Maxime, bonjour à tous. On n'est jamais entièrement libre, cher Maxime. mais pourquoi voulez-vous décevoir des auditeurs qui tout d'un coup se sentaient revigorés par cette ode à la liberté? L'immigration, c'est la question que vous vous posez ce matin, tire-t-elle le niveau scolaire vers le bas? Alors c'est ce que savent en réalité tous les parents, y compris les parents immigrés, qui ont mis en place des stratégies d'évitement des établissements où la proportion d'étrangers et d'enfants d'étrangers est la plus importante. C'est ce que savent ces mères maghrébines de Montpellier qui réclamaient des pierres et des pôles, vous vous rappelez, dans les classes de leurs enfants. C'est ce que savait aussi la rectrice de l'Académie d'Orléans, Marie Régnier, qui en 2011 imputait les mauvais résultats de son académie, ils étaient bons derniers dans les classements, au grand nombre d'élèves étrangers, immigrés, et qui a été insulté pour cela. C'est ce que c'est le fonctionnaire de l'éducation nationale qui dit à Joachim Le Floch-Imam: sans l'immigration, on serait au niveau de Singapour ou de Taïwan. Et ce que savent, cher Maxime, tous les Français qui, conformément à l'injonction de Charles Péguy, voient ce qu'ils voient. Oui, d'accord. Enfin, ça, je vous écoute. Ça peut être un ressenti, un sentiment, comme on dit, ma chère Elisabeth, mais il n'y a pas grand-chose de scientifique dans ce que vous démontrez là. L'expérience sensible, en l'occurrence, a été déjà 1000 fois confirmée par des études. Elle l'est aujourd'hui par la note de Joachim Le Floch-Imam, essayiste que vous connaissez, professeur. Cette note a été réalisée pour l'organisation de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie de Nicolas Pouvremontier. Alors, quelques données d'abord. Simplement sur les flux, enfin le nombre de gens que ça concerne. Depuis 2000, le nombre annuel des naissances d'enfants de 2 parents immigrés a augmenté de 73%. Il y en a 73% de plus qu'en 2000 aujourd'hui. Un élève de CM1 sur 5 ne parle pas français à la maison. 35 000 primo-arrivants, donc allophones qui ne parlaient pas le français en 2007, près de 90 000 en 2025 que le système scolaire doit absorber. C'est absolument un casse-tête pour les mères, ces arrivées des enfants de migrants en fait. Si on enlève les enfants de l'immigration, nous dit cette note, la France obtient 11 points de plus au PISA. Voilà à quoi il faut ajouter les atteintes à la laïcité, les refus de certains enseignements, l'antisémitisme apporté, etc. De sorte qu'à la fin, il y a 8% des professeurs français qui se disent formés à cet environnement multiculturel. Alors, pour résumer, l'immigration exacerbe toutes les difficultés de l'école. Alors évidemment, précisons immédiatement, il ne s'agit pas de jeter la pierre sur les enfants d'immigrés ou sur les étrangers qui sont en France. Ce n'est évidemment pas eux qui sont responsables de cette situation. Ils sont pris dans un phénomène qui leur échappe. Et ce phénomène, eh bien, il est de la responsabilité des émigrationnistes. On a laissé entrer des centaines de milliers d'étrangers en continu dont on ne sait pas intégrer et éduquer les enfants. C'est un crime contre la France, c'est un crime contre l'école, c'est un crime contre ces enfants à qui on fait des fausses promesses. Il paraît que c'est raciste de voir et de dire cela. Alors le réel peut-être est raciste. Et pour paraphraser, bref, changer le réel. Alors, justement, ma chère Elisabeth, hier nous sommes eus au téléphone, et puisque vous parlez de changer le réel, vous vouliez vous passer un sacré coup de gueule sur cette volonté du président de la République, dont on a beaucoup parlé hier dans cette matinale notamment, de faire un label pour les médias qui serait, je cite, fiable. Vous avez raison, j'ai écouté après, évidemment, tout a été dit hier par mes excellents camarades, mais c'est quand même sous le ministère de la vérité version Macron, c'est Orwell, c'est 1984, il y a une vérité officielle, une vérité labellisée. C'est évidemment une idée délirante qui ne verra pas le jour, et si elle voyait le jour, ce serait contre-productif parce que les gens iraient contre les médias labellisés, vous savez. Mais ce qui me frappe, c'est l'absence de réaction des journalistes. Je ne peux pas croire que notre profession, cher Maxime, ne soit pas attachée à la liberté. Je n'arrive pas à y croire. Donc j'appelle tous mes confrères, si jamais ont persisté dans l'erreur, à se battre pour ce que la Déclaration des droits de l'homme définit dans son article 11 comme l'un des droits les plus précieux de l'homme, la liberté d'expression. Vous voyez, on a commencé avec la liberté, ma chère Elisabeth, et on finit avec la liberté. Merci beaucoup. Soyez libre, et elle est entièrement, et on en discutait avant cet édito. On vous retrouve naturellement à 8h30, ma chère Elisabeth, pour discuter avec Éric Revel de ce sondage qui a fait beaucoup réagir dans la rédaction ce matin et qui vous concerne, auditeurs de Sud Radio. On vous pose la question, et c'est la première fois sur un panel important de personnes qu'on va voir les Français et qu'on dit, mais selon vous, c'est quoi le problème numéro 1 du pays? Pas de suggestion, pas de liste prédéfinie dans les réponses. Et voici ce qu'ont répondu les Français.
les politiques, mesdames, messieurs. Ce sont les politiques qui sont les responsables numéro 1 des problèmes du pays. C'est donc la question qu'on vous pose. Vous l'avez clé en main. 0826 300 300, réseaux sociaux, site, application Sud Radio. Est-ce que les politiques sont vraiment devenus le problème numéro 1 du pays? On en parlera à partir de 8h30 en compagnie d'Elisabeth Lévy et d'Éric Revel. Dans un instant, c'est Jean-François Aquili pour l'interview politique qui accueillera la patronne des surgelés Picard à l'approche des fêtes, à l'approche d'un moment où la consommation n'a jamais été aussi faible pour Noël et à l'heure où les entreprises sont amenées à toujours plus contribuer au budget de l'État. Toutes les questions lui seront posées par Jean-François Aquili dans une poignée de secondes sur Sud Radio. À tout de suite.